Citoyennes, citoyens, chers amis et camarades, il y a 60 ans, le 8 février 1962, 9 camarades militants de la CGT et militants du Parti communiste français de Thorez et du Clos furent sauvagement assassinés par les forces de police aux ordres du collabo recyclé Papon. Leur tort, avoir été des militants combattant le colonialisme et la guerre en Algérie, tout en défendant l'indépendance de cette dernière, la paix et la solidarité entre les peuples. Ce n'était malheureusement pas la première fois que les résistants à l'oppression et à l'exploitation colonialiste impérialiste étaient victimes d'une répression sauvage. Quelques mois plus tôt, le 17 octobre 1961, Papon avait déjà ordonné le massacre des manifestants du FLN et en profité pour matraquer les militants communistes épris de justice, d'égalité et de solidarité internationaliste. 60 ans plus tard, leur rendre hommage est non seulement un devoir de mémoire envers leur courage et leur martyr, mais c'est également un devoir pour tous les militants communistes, progressistes, patriotiques et républicains qui sont présents aujourd'hui. Car il serait illusoire de croire qu'une telle infamie ne pourrait plus se reproduire à notre époque. Alors que la fascisation bat son plein depuis des années et permet à un candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle de réhabiliter Pétain et l'Algérie française et de cracher sur le communisme assimilé au nazisme. Oui, les militants luttant contre l'exploitation capitaliste, contre l'impérialisme belliciste menaçant ouvertement la Russie et la Chine populaire, contre la fascisation et l'ensemble des mesures liberticides portées par les eurogouvernements successifs et avec l'appui de l'Union européenne assimilant honteusement le communisme au nazisme, tous sont menacés par les forces réactionnaires et fascisantes, attaquant des locaux et menaçant de mort des camarades du PCF, de la CGT ou de la France Insoumise. Nous, militants du pôle de Renaissance communiste en France et des jeunes pour la Renaissance communiste en France, saluons les camarades victimes de la barbarie colonialiste et fascisante le 8 février 1962 et tous les autres camarades tombés sous les coups du capitalisme impérialisme, à l'image de Clément Méric en juin 2013. Œuvrant pour la souveraineté des peuples et des nations, pour la coopération internationale sur des bases égalitaires et réciproques, et pour en finir avec l'ordre euro-atlantique porté par Francfort, Berlin, Bruxelles et Washington, nous appelons plus que jamais à nous retrouver pour combattre la fascisation qui tue et le danger toujours croissant de guerre exterminatrice du genre humain. Le PRCF et les JRCF, qui appellent à la constitution d'un comité de salut public antifasciste, participeront à toute initiative allant dans ce sens. Nous allons maintenant laisser la parole à ma sœur qui va nous lire un extrait des mémoires de notre grand-mère présente à la manifestation du 8 février 1962. À l'appel des syndicats et du PCF, nous devions nous rendre à la nation. Impossible d'approcher la place de la nation. Mon fiancé et moi devions nous y retrouver, mais n'avons jamais pu nous rapprocher. Les flics barricadaient toutes les avenues afin d'empêcher les gens de se rassembler. Ils voulaient morceler la manifestation, ce qu'ils ont réussi. Comme quelques milliers de gens, nous sommes restés bloqués de rue de la Charogne et avons manifesté là. À la fin d'une prise de parole, que je n'avais bien sûr pas pu entendre, les flics se sont mis à nous tabasser tellement violemment qu'un mot d'ordre a été donné. Asseyez-vous, ils n'oseront pas frapper sur des personnes assises. Or, rien ne les a arrêtés. Au contraire, c'était plus facile. Ils ont frappé de plus belle. Je venais d'avoir 20 ans, j'étais leste et agile, j'ai pu me relever. Mais je me souviens de personnes à côté de moi qui n'ont pas pu se remettre sur pied assez vite. Ils sont restés sous les coups, en se protégeant comme ils pouvaient. Dans la panique, les gens tombaient les uns sur les autres et les flics continuaient à frapper. Une fois debout, je me suis dit, il faudrait que je me sorte de là. J'ai pensé au métro, mais dans un éclair de lucidité, je me suis dit, si les grilles sont fermées, ce qui est souvent le cas lors de manifestations, je vais être écrasée contre ces grilles. Je vais essayer de me diriger ailleurs, mais la foule était si compacte, nous étions tellement serrés les uns contre les autres, que nous ne pouvions qu'osciller à gauche ou à droite selon le mouvement de foule. À un moment donné, nous nous approchions dangereusement d'une vitrine d'un café. Je me suis vue écrasée contre la vitre qui allait évidemment éclater. J'ai juste bougé un peu l'épaule. Et je me suis retrouvée projetée juste un peu plus sur la gauche. Par contre, la vitre a explosé, une vraie bombe. Plein de gens ont été blessés par les éclats de verre. Je me souviens de 2 jeunes filles qui criaient à côté de moi. Elles hurlaient, je les ai engueulées. « Arrêtez de crier comme ça sert à rien. » « Mais madame, me dit l'une d'eux, nous ne sommes pas venus manifester, nous sortons seulement de notre travail. » Et là, je me rends compte de la différence qu'il y a entre elle et moi. Elle m'appelle madame, mais je ne suis pas plus vieille qu'elle. J'ai très peur, je suis effrayée, mais je ne crie pas. Je sais ce qui se passe, qui et pourquoi on nous tabasse, on nous tue. En un mot, je sais pourquoi je suis là. Les flics n'ont pas pu m'atteindre, la foule m'avait repoussée. Combien de temps ont-ils frappé? Je n'en sais rien. Pourtant, à un moment passé, les gens se sont un peu dispersés devant moi.
Et je n'ai vu que des gens qui ne pouvaient pas se relever. Je me suis dirigée vers l'un d'eux, il ne voyait plus clair. Il avait la tête en sang. Avec un autre homme, nous sommes arrivés à le soulever. Il m'a dit qu'il faudrait le transporter à la clinique. Là, je me souviens avoir pensé, oui, emmenons-le. Ça me permettra de sortir de là, moi aussi. Je n'étais pas fière, comme si ce n'était pas glorieux de penser à se mettre à l'abri. Nous avons réussi à nous éloigner tout en soutenant l'homme en sang. Dans une rue perpendiculaire, nous avons pu prendre un taxi. Clinique des Bluets, s'il vous plaît. Le deuxième accompagnant savait où aller. La clinique des Bluets, c'est une clinique mutualiste des métallos, tout près, dans le 11e arrondissement. Le taxi a fait X tours pour pouvoir passer. Tout était bouché. Enfin, il sort pour arriver là d'où nous venions. Et là, plus personne, pas un chat. Plus un bruit, silence de mort, mais au sol, un vrai champ de bataille. Plein de chaussures, de sacs, de vêtements, de flaques de sang. Le chauffeur de taxi n'en revient pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce mardier? Nous n'avons pas le cœur pour répondre. Afin de passer, le taxi doit rouler sur les débris du champ de bataille. Moi, je me rends compte que je n'ai plus mon parapluie que l'une de mes tantes m'avait offert pour mes 20 ans. Ouf, j'en suis sortie. Je peux rentrer facilement à la maison. Le lendemain, la une de l'UMA titrait 7 morts. 2 personnes mourront quelques jours après. 9 morts. Plusieurs centaines de blessés. J'apprendrai par la suite que les morts ont été étouffés ou écrasés dans la bouche de métro où j'avais pensé un instant me réfugier. Les gens poursuivis par les flics qui cognaient se sont engouffrés dans la station de métro. Mais les gens sont tombés les uns sur les autres dans les escaliers. Certains, pour se sauver, marchaient sur les autres et les flics cognaient. Une violence extrême. Ils sont allés jusqu'à lancer des grilles d'arbres sur les manifestants. Visiblement, les flics avaient eu le mot d'ordre, cogner sans limite. Le préfet de police de Paris n'était pas à son coup d'essai. Maurice Papon, haut fonctionnaire sous Vichy, responsable aux questions juives, il sera même ministre de 78 à 81. Ce n'est qu'en 98 qu'il sera condamné pour crime de guerre contre l'humanité. Mais il mourra dans son lit à 96 ans. C'était un extrait du coup des mémoires de notre grand-mère Mireille Suner. Je vous remercie de nous avoir écoutés.